je ne sais pas si je sais vivre. Plusieurs fois chaque jour, je devrais arrêter l'instant qui se faufile et fuit, et désespérément me cramponner à lui. Je devrais serrer sur mon cœur les voluptés que j'ai conquises contre les hommes et la bise, sentir en moi, autour de moi, sourdre la vie, entendre murmurer dans l'espace et le temps le cantique éternel des recommencements, tandis qu'éparpillé, distrait, hors de mon centre, je ne puis retenir mon esprit qui combat. La vie aux formes innombrables s'impose à mes regards, me commande, m'étreint, sans dévoiler ses fins. Et face à l'étendue, ballant, désemparé, je crie mon impuissance aux formidables forces de la matière en marche, éternelle, infinie. C'est avec cet extrait du poème « Impuissance » du Québécois Alphonse Beauregard que je vous accueille. Bienvenue à vous et merci de nous rejoindre pour ce temps de culte. En cette période troublée où nous nous sentons tout petits devant un virus qui a pris tant de place dans nos vies et dans le monde, où nous sommes ballottés d'une directive à l'autre, angoissés devant l'inconnu et les changements, l'impuissance est en effet un thème à méditer ensemble sous le regard de Dieu. Et c'est ce que nous vous proposons ce matin à la paroisse de Sion. Une impuissance assumée avec humilité et habitée par la confiance en Dieu et en la vie qui fleurira toujours. Dieu est celui qui fait toutes choses nouvelles, proclame l'apôtre Paul. Lui qui, comme Moïse et tant de prophètes, s'estimait pourtant piètre serviteur, avorton, et souffrait dans sa chair. Paul et Gédéon seront nos guides ce matin, ainsi que l'Esprit Saint que nous invoquons sur nous, sur vous, et sur ce culte vécu ensemble, même à distance. Nous prions. Viens, Esprit Saint, mets ta lumière dans nos obscurités, ta force dans nos faiblesses, ta persévérance dans nos luttes, ta vérité dans nos confrontations et ta douceur dans nos combats. Relève-nous le visage de Dieu, que nous puissions l'appeler par son nom. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. Mais j'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Seigneur Jésus, tu ne regardes pas à notre taille ni à notre force. Tu ne regardes pas comme les hommes à l'apparence, mais tu regardes dans nos cœurs. Seigneur, viens en chacun et chacune de nous habiter ce temps de culte. Amen. Nous prions. Seigneur, viens nous rejoindre au cœur de nos vies par ta parole intemporelle, qui traverse les siècles et les lieux. Merci d'être ce murmure inlassable qui nous relève et nous fortifie. Envoie sur nous ton esprit qui nous éclaire et nous conduise. Amen. Nous lisons dans le livre des Juges au chapitre 6. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, combattant, courageux. » Gédéon répond : « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux ? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie de l'Égypte. Où donc sont ces actions ? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés aux Médianites.
le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Médianites. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon répond, « Seigneur, pardon, comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu des Manassés. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi. » Et dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, Paul écrit, « 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. » Quand je suis faible, dit Paul, c'est-à-dire, si on relit ce qu'il raconte juste avant et après ce verset, quand je souffre de cette blessure dans ma chair, quand je me fais du souci pour les églises, quand je suis face aux dangers et aux persécutions pendant mes voyages, alors c'est à ce moment-là que je suis fort, découvre Paul. Quand je suis faible, je suis fort. Quel paradoxe! Comment le comprendre et l'approprier aussi dans nos vies aujourd'hui? En effet, s'il y a bien une chose que nous sommes nombreuses et nombreux à partager, je pense que c'est l'impuissance. On aimerait aider les soignants, rendre service aux malades, soutenir celles et ceux qui subissent les conséquences économiques de la pandémie. Mais voilà, nous ne sommes ni médecins, ni soignants, ni banquiers, ni propriétaires d'immeubles, ni conseillers d'État, ni millionnaires. En somme, ni Superman, ni Superwoman. Peut-être même que nous sommes bloqués à la maison, confinés par sécurité à cause de notre âge ou de notre santé. Alors franchement, qu'est-ce qu'on peut faire? Et même pour le personnel médical, il y a la fatigue, le sentiment d'être débordé, les décès des patients, l'impossibilité d'être partout à la fois ou même d'être pleinement là pour chacun, chacune. Que faire avec cette impuissance qui nous habite? Comment on se débrouille avec le rien ou le peu qu'on peut faire? Est-ce un soulagement de se reposer sur les autres? Est-ce au contraire un poids qui nous renvoie à notre incapacité, notre inutilité? Il y a l'expérience personnelle que nous faisons de cette impuissance en ce moment, et elle est unique, mais elle rejoint notre fond commun d'humanité et les drames inévitables de l'existence. Et cela, nous le partageons tous, nous le sentons tous, même Dieu. J'ai commencé ce culte par un poème qui, par bien des aspects, ressemble à un psaume ou à une lamentation de Job ou de Jérémie. Je ne sais pas si je sais vivre, je crie mon impuissance aux formidables forces de la matière en marche. Et vous, est-ce que vous criez votre impuissance? Est-ce que vous en parlez avec vos proches, vos voisins, votre psy, votre pasteur? Est-ce que vous en avez honte? Est-ce que vous la contournez, vous l'ignorez, vous la cachez sous une carapace, vous l'anesthésiez pour ne pas en souffrir? Voilà que je fais résonner de nombreuses questions, peut-être inconfortables ou pesantes à votre goût. Si je les partage avec vous, c'est qu'elles me travaillent aussi profondément. Comme pasteur et comme personne, qu'est-ce que je peux offrir au monde en ce moment où une grande part de ce qui fait ma vocation, les rencontres, les célébrations, ne peut avoir lieu? Et comment est-ce que, comme pasteur en formation, je me projette dans l'Église
en cette époque où la sécularisation est très présente et où les gens sont souvent indifférents, voire hostiles aux religions. Oui, ce n'est pas simple, mais surtout il n'y a pas de juste ou de faux. Il n'y a que ce qu'on vit chacun, ce qu'on choisit d'avoir comme regard sur soi-même et sur le monde, et ce qu'on estime juste, approprié pour soi maintenant. Si je me tiens devant vous pour en parler, c'est que je crois qu'il n'y a pas un seul aspect de nous, pas une seule question que Dieu ne vienne éclairer et visiter. Parce qu'il nous aime tels que nous sommes, qu'il nous a désirés comme des êtres complètement libres de nos pensées et de nos actes. Libres, mais pas seuls, ni abandonnés. Les Écritures nous ont été transmises à travers les siècles, malgré les guerres, malgré la misère et les conflits de certaines époques, comme des paroles précieuses pour nous aider, nous guider. Elles contiennent des témoignages vivants et un souffle capable de nous rejoindre dans tout ce que nous vivons et ressentons, aujourd'hui comme hier. Dans la beauté et la laideur des jours, dans les moments de soleil et les tempêtes, dans la jeunesse et la vieillesse, dans la force et la faiblesse. Alors Gédéon, on l'a entendu, il est malheureux, trop jeune, trop faible, dit-il. Il pense même qu'il y a un malentendu dans les paroles qui lui sont adressées. « Pardon, Seigneur, mais les choses que tu dis ne sont pas tout à fait comme ça. Ce n'est pas comme tu l'espères, » s'exclame-t-il plusieurs fois. Pourtant, c'est lui que Dieu choisit et envoie, avec la seule force de cette promesse, « Je serai avec toi ». Souvenez-vous, c'est aussi ce que promet Jésus à ses disciples avant de monter vers le Père. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'accomplissement des temps ». Ce sont des paroles bien connues. Est-ce que nous arrivons vraiment à en goûter la profondeur? Est-ce que nous mesurons la force de cet amour? Dieu qui, juste après avoir été trahi, abandonné, crucifié, annonce « Je suis avec vous. Je suis là malgré tout. Je reste là avec vous. Quel que soit le passé que vous m'avez fait vivre et quel que soit l'avenir qu'il nous reste à construire. » Prendre la mesure de cet amour sans mesure, de ce compagnonnage de Dieu à nos côtés, de sa présence en nous et avec nous, dans tous les dangers, les joies, les inconnus de la vie. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, non? Voilà la source de la force dans la faiblesse, une source qui naît de la foi en une promesse, de la foi aux actions passées aussi bien qu'au futur à venir. La foi, l'espérance et l'amour comme une corde raide tendue par-dessus l'abîme, comme un chemin sur lequel s'avancer avec confiance quoi qu'il arrive, en se laissant habiter par la puissance du Christ, comme Paul. Car reconnaître notre faiblesse, notre impuissance, c'est aussi confesser que tout est aux mains de l'Éternel notre Dieu et que nous pouvons tirer de la force de notre foi, de notre confiance dans ce nom au-dessus de tous les noms, dans lequel bruissent une infinité d'événements et de paroles. Aux heures noires, rappelons-nous et répétons-nous cette promesse « Je serai avec toi, je suis avec toi ». Plus on s'abandonne à l'inconnu, plus on est libre, m'a enseigné un jour une hindoue. Dans la situation actuelle, qui risque de durer encore, une chose que nous pouvons faire, c'est consentir à l'inconnu, accepter la réalité telle qu'elle se présente, reconnaître que nous ne contrôlons rien, que nous ne pouvons rien faire sauf nous abandonner aux mains de Dieu. Et cela est bon. Oui,
Quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Alors allez avec cette force que vous avez. Dieu est avec vous. Amen. Avec Josiane, nous avions envie de vous partager un texte de ce très beau livre de Marie-Laure Choplin, Un cœur sans rempart. Pas un lieu sans vie. D'île, il n'y en a plus, et pas un lieu sans vie. Nous cherchions derrière notre fragilité une terre ferme, et nous voilà déprotégés de tout, infiniment vulnérables. Nous cherchions derrière notre impuissance la force de Dieu, et voilà nos derniers pouvoirs défaits de toute sève. Nous cherchions un cellier pour nos nourritures spirituelles, et nous voilà plus pauvres qu'on ne croyait possible, et dans cette lumière, toute richesse propre paraît factice et nous encombre. Nous cherchions un refuge et nous voilà sans abri, et ce qui faisait nos assurances pèse comme des chaînes. Nous cherchions derrière notre manque de quoi le faire enfin taire, et nous étouffons maintenant sous tout ce qui le masque. Notre manque est désormais le lieu de notre souffle. Notre impuissance est le lieu de notre amour. Notre pauvreté, le lieu de notre joie. Notre compassion, le lieu de notre naissance. Nous n'avons plus besoin de raison à notre joie, ni de raison d'aimer. D'île, il n'y en a plus, et pas un lieu sans vie. Ô Jésus, mon roi, mon maître, le premier tu m'as aimé. Quand j'ai pu le reconnaître, à toi je me suis donné. J'ai trouvé la paix profonde dans l'espoir et dans la foi, car jusqu'à la fin du monde,
Chaque jour, Dieu dispense ses bienfaits. Disons-lui notre reconnaissance et présentons-lui nos intercessions pour tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui préparent le déconfinement, que leur sagesse et leur intelligence du cœur concourent au bien de tous. Nous prions pour ceux qui manquent de l'essentiel et pour leurs proches, pour ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail, qu'ils rencontrent des hommes et des femmes solidaires ardents à vivre autrement dans ce monde en quête de sens. Nous prions pour les chrétiens qui, en ce moment de pandémie, sont privés de pouvoir se retrouver pour célébrer ta parole dans leurs différentes communautés. Que l'esprit d'espérance les soutienne et les fortifie à croire en l'avenir. Nous te prions pour ceux qui sont malades, ceux qui sont seuls, ceux qui sont découragés, pour ceux qui ont perdu un être cher. Console-les avec ton amour et aide-nous à consoler là où nous pouvons. Nous te prions pour tous les enfants qui ont repris ou qui vont reprendre le chemin de l'école et aussi pour le corps enseignant, que tu accompagnes chacun au long de ces dernières semaines d'école. Toi, le Dieu qui aime son peuple, nous te prions avec confiance, car tu nous guides sur les pas de ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes ton esprit d'amour pour nous inspirer des gestes fraternels, porteurs de la dignité humaine qui nous relie à toi. Et c'est uni dans le même esprit que nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux ciels, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoute, souviens-toi de ce qui est écrit. Va avec la force que tu as. Il te faut apprendre à être pauvre et à marcher avec peu. Il te faut croire avec peu de foi, espérer avec peu d'espérance et aimer avec peu d'amour. La foi n'est pas une assurance tout risque, mais le risque par excellence, le risque de ceux qui sont capables d'aimer. Allez avec la force que Dieu vous donne. Amen.